OK, message pastoral le 6 février. First take. Chers paroissiennes et paroissiens des paroisses de mission Bellechasse-et-Chemin, bienvenue à ce message pastoral. On essaie de ne pas trop perdre le rythme, de continuer de faire les annonces à l'occasion, à peu près au mois. Alors, dans le message pastoral aujourd'hui, comme à l'habitude, je suis avec l'abbé Alex Cordonnier. Bonjour. Je suis avec Sébastien Gendron. Salut. Et moi-même, c'est Thomas Malenfant. On va vous présenter un peu qu'est-ce qui se passe ces temps-ci dans nos paroisses. Tout d'abord, il y a des nouvelles formations, Alex, sur la liturgie. C'est vraiment un endroit de transformation actuellement dans nos paroisses. Oui, je pense qu'on en avait dit un petit mot aussi au dernier message pastoral. On vous tient juste à jour de ce qui se passe. On a déjà eu 2 rencontres à Sacré-Cœur de Jésus, plus en particulier à Saint-Lazare, et 2 rencontres à Sainte-Catherine, Sainte-Justine. Et on voit que ce sujet-là suscite beaucoup d'engouement là, chez nos paroissiens parce qu'il y a un désir de se réapproprier le sens de la messe, puis soigner beaucoup les signes, c'est-à-dire l'extériorité aussi, comment on dispose des objets, comment l'assemblée se dispose, quelle doit être l'attitude du prêtre, tous ces signes-là qui nous rappellent qu'on rend un culte à Jésus-Christ, à Dieu le Père et l'Esprit Saint évidemment, pendant nos célébrations eucharistiques. On a eu plusieurs participants dans ces réunions-là. Et dans le fond, on voit que chaque communauté chrétienne s'organise un peu selon la réalité du milieu, parce qu'à Saint-Lazare, par exemple, étaient présents des représentants de chaque communauté chrétienne de Sacré-Cœur. Eux, ils ont décidé de travailler en chantier, en particulier, localement, dans chaque milieu. Là. On parlait surtout de comment disposer une assemblée avant de célébrer l'Eucharistie. Pour Sainte-Catherine, on a décidé de faire comme un test d'une messe qu'on appelle une sainte messe, une messe plus priée, une messe plus participée, où tous les bénévoles, disons tous les membres, tous les leaders de chaque milieu se mettraient ensemble et à tour de rôle vivraient une Eucharistie dans chaque milieu. Je profite aussi pour dire que pour ce qui concerne Saint-Benoît, on aura une réunion le 25 février à 10h à Saint-Henri. Alors tous les leaders des communautés chrétiennes de Saint-Benoît vont être les bienvenus pour commencer cette réflexion, qu'on le rappelle, se base surtout sur Desiderio Desideravi, la dernière lettre du pape François, et aussi sur l'introduction au missel romain. C'est ça les 2 textes qui guident notre réflexion là-dessus. On pense que ça va être un travail de longue haleine là, qui va prendre du temps, mais on produira des beaux fruits là, qui vont servir aussi pour évangéliser des personnes qui ne viennent pas tout le temps à la messe, mais qui ont un lien avec la communauté chrétienne par le sacrement, justement. C'est le genre de formation qui... Nous, on est surpris de l'enthousiasme là, vraiment qu'on a constaté là, auprès de nos paroissiens plus fréquentants qu'on voit régulièrement aux messes du dimanche. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe au niveau de la formation dans nos paroisses. On a aussi quelque chose qui s'en vient pour ceux qui sont moins régulièrement à nos assemblées dominicales, par exemple, Sébastien. Bien, c'est ça, dans le fond, c'est que depuis qu'on a fait la vision stratégique, on a comme un plan de match, là, si on peut dire, de ce qu'on devrait faire pour devenir une Église plus évangélisatrice. Mais on a réalisé aussi que si on nourrit pas vraiment nos chrétiens, notre monde, si on leur donne pas un contenu régulier pour que leur cheminement chrétien devienne ferme, devienne régulier, bien, on prend un peu les choses à l'envers. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer une plateforme qui s'appelle Geneva, qui est très simple. C'est comme un genre de Facebook, mais centralisé autour d'un sujet unique, qui est la formation chrétienne. Donc, pas de photos de chats, pas de photos de mes enfants. Le but, c'est vraiment de réfléchir ensemble, d'avoir des vrais échanges autour de ce qui compte vraiment, le sens de la vie, la formation chrétienne, tout ce qui nous touche de près ou de loin. Donc, on pense par là vouloir toucher, entre autres, nos catéchètes. On a des parents qui cheminent dans les parcours catéchétiques depuis plusieurs années, puis qui goûtent à quelque chose, qui ont envie de prendre leur vie chrétienne en main, mais qui n'ont pas toujours les ressources ou le temps à consacrer à ça. Donc, nous, l'idée, c'est que sur cette plateforme-là, il y a un fil d'actualité. Chaque semaine, le lundi matin, par exemple, on va publier un contenu que les gens pourront consulter, sur lequel ils pourront avoir des échanges tout au long de la semaine. Donc, il y a du chat par écrit, du chat vocal. Les gens peuvent se rencontrer par visioconférence aussi. Mais le but, ce serait d'attacher ça à des communautés de base. Donc, à une petite maisonnée qui se réunirait peut-être juste une fois par mois pour les parents qui sont plus occupés, ou aux 2 semaines, ou même aux semaines, comme pour les cellules paroissiales d'évangélisation. Donc, idéalement, ce serait d'attacher tous nos petits groupes de maison de cette façon-là, puis de nous assurer une fidélité dans la disponibilité d'un contenu,
Puis chaque groupe, après, est libre de le prendre ou pas. C'est à son gré si les gens veulent vivre d'autres formes de séries, mais on irait par série thématique. Donc, par exemple, pour les 5 prochaines semaines, on aborde tel thème ou quoi que ce soit, puis on peut utiliser des ressources qui sont déjà disponibles sur Internet. Donc, pour le carême, Ouais, c'est ça, le tu prépares une projet, série. exactement, c'est que là, pour le carême, ce serait de produire 7 enseignements d'une quinzaine de minutes environ sur les tentations du Christ au désert. C'est un texte fondamental qui, moi, je trouve qu'il y a une richesse extraordinaire, puis qu'on ne médite pas souvent, pas suffisamment, je le considère, en Église. Donc, à partir du mercredi des Cendres, la semaine du mercredi des Cendres, donc le lundi, on publiera un contenu là-dessus et les gens seront invités à se connecter pour avoir accès à ça. Donc, c'est une tentative qu'on fait pour essayer que les gens s'inscrivent dans la durée, au-delà des demandes sacramentelles, que des adultes puissent prendre leur cheminement en main. Puis, c'est un essai qu'on va faire pour nos leaders, pour nos gens engagés en Église. Puis, si ça fonctionne bien, on pourra l'ouvrir à des gens qui sont plus en cheminement, plus débutants, puis qui pourront avoir du contenu adapté aussi à leur cheminement. Donc, c'est ça le projet. Ça fait 2 belles plateformes de formation là, Oui. pour des gens, peut-être des groupes un peu différents, mais c'est Oui. vraiment intéressant de voir qu'il y a un focus sur la formation présentement, clairement, Exact. dans nos paroisses. Mhm. Quelques annonces pour terminer. Tout d'abord, on a eu la chance de commencer, il y a quelques jours seulement, un nouveau groupe de préparation au mariage qui est propre à notre paroisse. Sébastien et Valérie sont le couple responsable de cette formation-là. Alex et moi sommes présents. C'est une très belle formation. Ça s'appelle Cana. C'est une invention du chemin neuf dans un autre diocèse, mais qui nous partage, qui nous coach là-dedans. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on a commencé à vivre avec un peu moins qu'une dizaine de couples qui sont en marche vers le mariage, que ce soit qui a déjà une date ou qui veulent discerner. En tout cas, je vous invite à prier pour ces couples-là qui approfondissent leur foi à travers cet engagement-là. Une autre annonce, on a la chance au Centre Marianiste. C'est déjà la 2e année, si je ne me trompe pas, hein, Oui. pour la 2e saison, en tout cas pour la série Chosen, hein, que certains ont peut-être déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire des recherches à ce sujet-là. C'est vraiment extraordinaire. Alors, la saison 2 de la série télé commence et au Centre Marianiste, tous les vendredis soirs, à partir du 9 février, il y aura comment dire, Un échange. un autour échange d'un autour. épisode. Il y a un épisode qui sera exposé, qui sera diffusé. Puis autour de cette diffusion-là, après ça, il y a la possibilité de vivre des échanges. C'est très riche. On a eu des commentaires vraiment positifs sur la première fois. Alors, saison 2 au Centre Marianiste à Saint-Henri, les vendredis soirs à partir du 9 février. C'est une télésérie qui recrée la vie de Jésus-Christ, hein, qui reprend, c'est un peu créatif, là, c'est un peu personnalisé, mais les gens apprécient beaucoup parce que ça les plonge dans le concret du quotidien des disciples du Christ. Donc, beaucoup de gens apprécient cette série, là, qui s'appelle L'Élu en français. Là. L'élu en français, avec une possibilité de jaser ensemble après. Finalement, dernière annonce, on a le cadeau pour le temps du carême cette année de recevoir M. Mario Barre de l'organisme Aide à l'Église en détresse, qui va venir nous présenter la réalité de ces églises-là dans les lieux où être chrétien, c'est illégal, c'est dangereux pour l'intégrité physique là, des gens. Et il vient partager l'expérience de ces églises-là. C'est certain que c'est un sujet qui est lourd, mais c'est en même temps un sujet qui est tellement plein d'espérance pour nos communautés à nous. Il y a une façon de vivre la foi dans ces communautés-là de laquelle on peut vraiment apprendre, nous autres, comme communauté. Ce sera donc une présentation sur l'aide à l'Église en détresse par M. Mario Barre. Il y aura 2 versions de la même soirée. La première, ce sera jeudi, le 9 mars, à 19h, à Saint-Malachie, à l'Église. Et le vendredi, le lendemain, le 10 mars, à 19h, à l'Église Saint-Anselme. Donc, mettez ça à vos agendas. C'est vraiment un cadeau d'avoir M. Mario Barre avec nous pour cette rencontre. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, le message pour cette semaine. Alors, on se dit à la prochaine. Si on ne se revoit pas d'ici là, une bonne entrée en carême. Salut! À la prochaine.